À la première question, les jurés ont répondu oui. Régis Hott est coupable de tentative d'homicide sur une femme. En droit français, le meurtre et la tentative de meurtre ont la même valeur. La peine est donc conséquente, 30 ans de prison, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. La défense n'a pas su convaincre malgré une argumentation redoutable faisant référence à son passé de violeur. La cour d'assises a considéré qu'en réalité, lui qui avait un profil de violeur en récidive, était en réalité un meurtrier gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait agressé cette femme dans un but uniquement de la tuer, c'est-à-dire un meurtre gratuit. La cour d'assises en appel de Gironde aura statué et a apprécié ce qu'il en est. Pour la partie civile, Régis Hott est un danger pour les femmes qu'il fallait neutraliser. C'est un vrai soulagement, c'est une sécurité, un message de sécurité que nous a adressé ce soir la cour d'assises de la Charente. Le risque maintenant, c'est l'appel. Évidemment. Et c'est vrai que mes confrères de la défense en ont fait état, en indiquant, y compris dès leur plaidoirie, que si le verdict était celui qui était réclamé par monsieur l'avocat général, il y aurait effectivement un appel. C'est évidemment une option qui est redoutée par ma cliente puisque cela va conduire à un nouveau procès, à de nouvelles épreuves. La Cour a motivé son verdict en indiquant que la lame du couteau que tenait l'accusé au moment des faits s'est logée dans une partie vitale du corps, signifiant une volonté de tuer. Depuis 2000, la loi permet de faire appel. Il y aura donc un nouveau procès dans un an à Bordeaux.